Jésus. Jésus, tu lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Jésus, Jésus. Oh, tu lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Jésus, Jésus. Tu lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Jésus, Jésus. Oui, Père, je te rends grâce pour ta présence, pour ton esprit, pour ta force et pour ton règne, Seigneur, en ce lieu. Papa, je te dis merci pour tous ceux, Seigneur, qui sont rassemblés en ce lieu. Merci pour la grâce, Père, que tu as rendue disponible afin que tes enfants, Seigneur, se rassemblent pour bénéficier, pour jouir au nom de Jésus-Christ. Papa, nous ne sommes rien sans toi, c'est pourquoi en ce jour si privilégié, nous, Seigneur, nous rassemblons afin de célébrer ton seul nom, afin que ton soleil s'élève encore dans nos vies au nom de Jésus. Papa, afin que ta grâce, Père, s'élève encore dans nos vies au nom de Jésus. Afin que ta force, oh Seigneur, s'élève au nom de Jésus. Papa, si tu nous as fait grâce, Seigneur, hier, Papa, accorde-nous aujourd'hui de pouvoir encore grâce à tes yeux. Car, Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Et dans ta main, Seigneur, et reçois, Papa, nos prières au nom de Jésus-Christ. Papa, nous sommes venus aujourd'hui chargés, fatigués, Seigneur, de toutes les douleurs, les difficultés, Père. Papa, nous venons déposer tout à tes pieds. Oh Seigneur, décharge tes enfants. Décharge quelqu'un en ce lieu. Amen. Décharge tes enfants connectés. Amen. Décharge, Père, tous ceux qui n'ont plus de souffle en ce jour pour respirer. Tous ceux qui sont fatigués, Seigneur. Amen. Tous ceux qui n'ont plus de force pour avancer. Papa, que leur fardeau soit ôté au nom de Jésus. Amen. Papa, je prie afin au Dieu éternel que tes enfants expérimentent une dimension, Père, de toi au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient légers aujourd'hui à ce niveau comme une plume au nom de Jésus. Amen. Que ta grâce de la surabondance vienne dans la vie de chacun au nom de Jésus. Amen. Papa, merci de nous donner l'oreille. Merci de nous donner la manifestation. Merci de nous accorder ta puissance au nom de Jésus. Papa, impactez dans la vie des enfants. Seigneur, rassemblés en ce lieu. Nous obéissons à ta parole, Père, qui nous dit, Seigneur, allez et demeurer dans la maison de Dieu. Allez et louer dans la maison de Dieu. Allez célébrer, allez vous réjouir avec des frères et des sœurs. Alors aujourd'hui, Père, nous sommes rassemblés en ce lieu, non seulement pour célébrer ta présence, pour te dire merci, Seigneur, pour ce nouveau jour, mais nous voulons recevoir tes instructions. Alors, Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir recevoir tes instructions. Je suis une terre fertile au nom de Jésus. Papa, accorde la grâce de recevoir tes enseignements. Oh Seigneur, que notre cœur soit prédisposé afin de te recevoir au nom de Jésus. Car nous ne voulons pas seulement parler de toi, nous ne voulons pas chanter de toi, Père, mais nous voulons te vivre et t'expérimenter au nom de Jésus. Merci, Papa, pour ta présence. Merci pour ton règne. Au nom puissant de Jésus. Que ce lieu soit scellé dans ton sang précieux. Quel bouclier divin se crée en ce lieu. Nous déclarons, Seigneur, ce lieu béni au nom de Jésus. Nous déclarons ce quartier béni. Cet environnement béni au nom de Jésus. Nous prions afin que les sources d'eau vive
coule de ce lieu au nom de Jésus. Et ressuscite tout ce qui était mort, toute grâce qui était mort dans ce quartier, au nom de Jésus. Je déclare que tous les Léviathans qui a parlé dans ce quartier, d'annuler les grâces de ces enfants. Je prie afin que ce Léviathan soit anéanti au nom de Jésus. Papa, je prie, Seigneur, afin que tout esprit, Seigneur, qui s'est levé pour empêcher, Seigneur, l'élévation de tes enfants. Papa, je prie que cet esprit soit vaincu au nom de Jésus. Oh, Seigneur, libère ta miséricorde, libère ta grâce dans ces quartiers. Que cette grâce se spam, Père, jusqu'à embraser toute la nation au nom de Jésus. Merci, Papa, pour ta présence. Au nom puissant de Jésus, viens et prends ta chefferie. Règne en ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Amen. 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 Nous avons commencé la dernière fois avec un sujet très important. On parlait du combat de la foi. C'était ça, n'est-ce pas? Amen. Nous avons commencé la dernière fois avec ça. Nous allons continuer. C'est en série. Quand on parle du règne, il faut s'intégrer dans la foi. Il faut être enraciné. C'est pourquoi, dimanche passé, j'ai dit tout ce que tu cherches à obtenir, il te sera fait selon ta foi. Il y a des choses que tu ne peux pas obtenir dans le règne si ta foi n'est pas établie. Il y a des choses que tu ne peux pas observer, que tu ne peux pas vivre si ta foi n'est véritablement pas observée. Amen. Amen. Donc, il faut qu'on c'est-à-dire, on commence à travailler dans la consistance. Amen. Amen. Dans la consistance. C'est-à-dire, on doit travailler avec force. Beaucoup de gens disent que non, tu ne dois pas, c'est-à-dire, tu ne dois pas t'élever de toi-même, la grâce va faire. Je vais te dire une chose, que c'est la grâce qui nous pousse à travailler. Amen. La grâce qui nous pousse, c'est la grâce qui nous active dans le travail. C'est la grâce même qui nous conforme dans le travail. C'est la grâce qui nous instruit. On dit que la grâce de Dieu vous enseignera toutes choses. Si la grâce de Dieu t'enseigne, parce que tu n'as pas reçu de grâce. Amen. Amen. Parce que si la grâce te pousse à faire le désordre, ce n'est pas la grâce que tu as reçue. Que tu as reçu une grâce, on peut. Mais l'esprit de grâce va te conduire à travailler. Amen. L'esprit de grâce va te conduire à t'appliquer. L'esprit de grâce va te conduire à être ouvert. L'esprit de grâce va te conduire à pouvoir accepter les valeurs de Christ. Amen. Amen. Accepter les valeurs de Christ. Est-ce que nous sommes prêts? Amen. 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 D'accord. Parce que quand nous lisons la Bible dans 1 Timothée 6 à partir du verset 11, de 11 à 14, 1 Timothée 6, à partir du verset 11, la Bible dit: pour moi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Maintenant, au verset 12, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit: combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Donc, on parle du bon combat de la foi. Amen. Amen. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs combats, mais il y a un combat nécessaire à combattre. On est d'accord? Amen. Il y a plusieurs combats, mais Paul, dans tous les multiples combats qu'il peut avoir, Paul est parti situer un combat. Et il dit: mon fils, combat le bon combat de la foi. Amen. Amen. Pourquoi le combat est bon? Parce que nous combattons dans la victoire. Amen. Parce que Jésus a déjà... C'est pourquoi le combat est bon. Parce que nous allons gagner. Amen. Si tu te plonges dans le bon combat de la foi, alors tu vas réussir dans ton règne. Amen. 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 La Bible continue en disant: combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Il y a des personnes aujourd'hui, le jour qu'ils ont donné leur vie à Jésus, ils ne se souviennent plus des paroles qu'ils ont dit. Ils ne se souviennent plus qu'ils ont dit: Seigneur, je vais marcher avec toi. Seigneur, je vais te suivre. Seigneur, je vais t'obéir. Même si on me dit de retourner voir les féticheurs, je ne vais plus retourner. En fait, il oublie ses confessions. Oh, il a fait ses confessions haut et fort devant les gens. Mais aujourd'hui, quand on lui dit c'est Dieu, il te dit: je dois d'abord aller servir César. Alors si César est plus important, laisse l'affaire de Dieu là. Je vais te dire une chose, c'est que tu ne seras pas dans le bon combat. C'est vrai, tu seras en train de combat, mais tu seras dans un combat du mensonge. Pourquoi? Parce que Satan va illusionner ta vie.
Satan va te plonger dans un combat du mensonge. Et tu vas perdre à tous les coups. Amen. C'est pourquoi Jésus continue en disant, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Il dit, je te recommande devant Dieu qui donne la vie et toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement. Il dit de garder le commandement parce qu'il y a quelque chose à garder. Amen. C'est pourquoi il dit ici, je te recommande devant Dieu. C'est pour dire quoi? Paul ici est en train de plonger Timothée dans sa responsabilité, de prendre conscience de ce qu'il est et de ce qu'il a à faire. C'est pourquoi il dit, combat le bon combat. Ne combat pas d'autres combats parce qu'il y aura tellement de combats autour de toi. Mais rassure-toi que le combat que tu mènes et que pour lequel tu mets les genoux au sol, c'est le combat de la foi. C'est pourquoi il nous dit ici, il dit, je te recommande devant Dieu, qui donne la vie et toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. Maintenant, au verset 14, il dit, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoutez bien ce qu'il a dit de dire. Il dit de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois dans le travail privé, je vous ai dit, Dieu nous appelle à la perfection. C'est pourquoi il demande de travailler, de vivre sans tâche. Mais dans ce monde, il est difficile de comprendre que vivre sans tâche est possible. Il y a des gens que devant Dieu, ils sont irréprochables. Il dit irréprochables. Or, Dieu nous interpelle tous à pouvoir observer au but, regarder au but, la perfection auquel il nous appelle. Tel il est, tel nous sommes. Et s'il nous appelle à la perfection, ça veut dire que notre manière de vivre, c'est quoi de dire, le règne de Dieu s'interpelle par notre conduite, par notre manière de vivre, ce n'est pas par notre manière de parler. Le règne de Dieu nous interpelle à comprendre que nous devons incarner une vie. C'est une vie que nous manifestons. Ce n'est pas, c'est-à-dire un langage, c'est-à-dire qu'on doit manifester. Il y a des gens qui parlent, mais ils ne pensent pas ce qu'ils disent. Dieu dit, ce peuple est proche de moi de leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. À quoi tu penses? Il y a des choses que tu peux dire, ça va aller, mais tu n'es pas d'accord avec le ça va aller. Or, nous avons un combat à mener qui est le bon combat de la foi. Et continuer à combattre, mener le bon combat de la foi signifie que il y a une force. Parce que le combat est rattaché à une force. Amen. C'est rattaché à une force. Ça veut dire que la force qui nous oblige à réussir dans le combat de la foi, c'est l'obéissance. Si nous ne nous incarnons pas dans une vie d'obéissance, obéissance à quoi? À la parole. Je ne dis pas obéir à la bouche des gens. Je parle de l'obéissance à la parole. Parce qu'il y a des gens qui ont le langage mensonger, séducteur, trompeur, calomniateur. Je suis en train de parler ici de l'obéissance à la parole de Dieu. Si nous obéissons, Dieu dit, médite ce livre jour et nuit afin d'agir fidèlement. Il dit, mets en pratique ces paroles. Et Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter seulement des paroles de Dieu. Mais il dit, mettez en pratique ce que vous avez reçu. Alors, si tu veux résister sur le sable, lorsqu'il y a des vents, Jésus dit, ne sois pas comme celui qui a construit sa maison sur le sable. Mais il faut que tu bâtis ta maison sur le roc. Amen. Amen. Il faut que tu te rassures. Ton fondement, c'est quoi? Ton fondement, c'est quoi? La parole. La parole de Dieu, le roc, le Christ. Amen. Il faut que tu te rassures que je m'appuie sur la parole de Dieu. Je m'appuie, je marche avec la parole de Dieu. Mon combat est rattaché à la parole. L'obéissance
est lié à la parole. Ce n'est pas lié aux lèvres mensongères, ce n'est pas lié aux paroles trompeuses, parce que la Bible dit dans Colossiens, il nous dit, faites attention, parce qu'il s'élève des séducteurs. Il s'élève des séducteurs dans ce monde. Ayant l'apparence pieux, mais ce sont tous des menteurs. Amen. Ce sont tous des menteurs. Faisons très attention. Il y a une confession. La confession que tu as faite, c'est une confession liée à la parole. Amen. On t'a dit, est-ce que tu es prêt à te baptiser au nom de Jésus? Tu as dit, je suis prêt. Et Jésus, maintenant, quand tu acceptes Jésus, maintenant tu vas comprendre la vie de Jésus pour incarner cette vie. Plus tu reçois la parole de Dieu dans ta vie, plus tu la confesses, plus elle s'établit en toi. Amen. Amen. Plus elle s'établit en toi. Donc, c'est pourquoi j'interpelle chacun à prendre conscience du combat de la foi. Et le combat de la foi est rattaché à l'obéissance. C'est cette force qui nous donne d'être véritablement établis dans la foi. Si nous n'agissons pas... Amen. Amen. Si nous n'agissons pas avec conséquence de foi, tout ce que nous le faisons en vain. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Quand une tempête se lève, quand un vent souffle dans ta vie, dans ta famille, ou bien dans ton environnement, dans ton quartier, dans ta vie, qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est l'assurance que tu as auprès de Dieu? Amen. Amen. Quelle est l'assurance? On est ensemble? Amen. Donc, travaillons à l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Et cette parole doit être plongée dans une attitude profonde. Amen. Amen. Je dis Amen. bien profonde. Amen. Peu importe ce que nous ressentons, peu importe ce que nous pensons, ça doit être plongé dans la profondeur. Amen. 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 Donc, nous devons comprendre que si Jésus est pour nous, personne ne sera contre nous. Personne ne peut nous égaler. Amen. Et la Bible nous dit dans Jean 8, verset 31. Ouvrons Jean 8, verset 31. La Bible dit dans Jean 8, verset 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demandez, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, il dit, si vous demeurez, si vous, donc, Jésus pour une précision, donc, si vous restez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez, quand on parle de demeurer, on parle de la fidélité. Amen. Amen. Donc, il dit, si vous demeurez dans ma parole, c'est là que vous êtes vous. Est-ce que tu peux t'établir comme disciple de Jésus aujourd'hui? Je te pose cette question. Est-ce que tu peux véritablement t'établir comme disciple de Jésus? Si tu regardes aussi comme ça, les vents souffrent, ceci ne va pas, cela c'est grave. Est-ce que tu t'es établi dans la parole de Dieu? C'est pourquoi je vous ai dit, votre seule arme de 2025, il dit, mais votre seule arme de 2025, c'est la parole, la méditation. Marche avec ton âme absolue. Amen. Jésus dit, la parole est comme une épée à double tranchant. Double tranchant. Donc, ça veut dire, tu dois penser à t'établir dans la parole. À toutes les dimensions. Il dit, tu dois penser à t'établir. Amen. 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 Je sais pas si dans ça. Amen. Donc nous devons combattre le bon combat de la foi. C'est pourquoi je dis, si vous demeurez dans ma parole, est-ce que tu demeures? Révise ta demeure. Amen. Amen. Révise ta demeure. Ici, je vais vous donner au préalable les cycles stratégiques. C'est-à-dire les cycles stratégiques pour mener un combat sans faille dans la foi. Amen. Amen. La première clé, 1, soyez déterminés. Pourquoi soyez déterminés? La première qui soyez déterminés, ça veut dire c'est planifier et calculer votre manière de pouvoir aborder et de combattre l'ennemi, de vaincre l'ennemi. Parce que quand quelqu'un se prépare à un combat, quand un général, quand David
se préparait au combat. David calculait, il se préparait dans tous les angles. Si on te dit que c'est l'année de la guerre, l'année du combat, quelles sont les dispositions que tu as prises pour ne pas être surpris? Parce que, sans vous mentir, on a dit que l'année passée, on était surpris. L'année-ci, là, tu blagues, on parle du combat. Les surprises vont tomber comme les graines de pluie. Ça veut dire, tu dois t'établir dans la parole afin d'éviter toute forme de surprise. Je dis toute forme de surprise. Tu dois calculer, planifier ta manière d'aborder et de vaincre l'ennemi. Comment est-ce que tu t'établis par jour? Comment est-ce que tu mets ton fondement de la parole? Comment tu t'enracines? Comment est-ce que tu pries? Comment tu médites? Est-ce que tous les jours de ta vie sont consacrés? Est-ce que tu te vois grand dans ton combat? Ou est-ce que tu te sous-estimes? Ou est-ce que tu crois que dès qu'il y aura un petit, la feuille de manguier va bouger dans ta vie, tu vas interpeller tous les pasteurs du Cameroun pour dire priez pour moi? Ça veut dire il y a une chose qui nous plonge dans un combat et nous devons veiller à rester connectés. Amen. Parce qu'il ne faut plus que les choses nous surprennent. Il faut qu'à chaque fois l'Esprit de Dieu te localise. Amen. Amen. Deuxième, prier avec ferveur. Ils sont ici les atouts que j'ai donnés. Deuxième, prier avec ferveur. Dans Hébreux 4, verset 16. Je vais ouvrir Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16. La Bible dit, approchons-nous. Donc, écoutez, au verset 16, il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc la Bible nous dit ici de nous approcher du trône de la grâce avec assurance, avec confiance. Amen. Amen. Avec certitude que non, là où je parle là, ça va marcher. Avec assurance. Donc, si tu ne te rapproches pas avec assurance, tu n'es pas dans la foi. Parce que la foi est une ferme assurance. Or, la Bible nous dit, approchons-nous avec assurance. Donc, il y a quelque chose qui nous interpelle dans l'approche de Dieu. La foi. La Bible dit que sans la foi, nul n'est agréable. Ça veut dire que tu n'obtiens pas certaines choses à cause de la foi qui est défaillante dans ta vie. Jésus a dit, ton incrédulité t'empêche de pouvoir obtenir ton miracle. Ton incrédulité t'empêche de faire des grandes choses. Ton incrédulité t'empêche de réussir. Ton incrédulité t'empêche de combattre. Tu es vaincu à cause de l'esprit incrédule. C'est ça. Amen. Amen. Or, il nous dit, approchons-nous du trône de la grâce. Il dit, venez en sa présence avec assurance et présentez vos requêtes. Présentez vos besoins. Amen. Amen. Troisième, parlez sans crainte. Troisième, parlez sans crainte. Dans la troisième caractéristique, qui est la troisième stratégie pour s'établir dans la foi. Il y a une stratégie ici là pour s'établir, pour mener un calendrier de conduite dans la foi. Amen. Amen. Parlez sans crainte, parce que la foi ne parle pas avec le doute. Dans 1 Pierre 4, verset 11. 1 Pierre. Dans 1 Pierre 4, au verset 11. La Bible dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant des oracles de Dieu, si quelqu'un, ça veut dire que dans ton langage, si quelqu'un parle, comme pas d'annoncer les oracles, ça veut dire que tu annonces avec ferveur, avec assurance, sachant que la chose que tu proclames, c'est ça. Je suis en train de te dire une chose. Les prières que tu fais, et tu rassures dans ta prière en établissant ta victoire en Jésus. Reste confiant, tu auras le succès. Amen. Parce que si tu doutes de ce que tu dis, tu ne peux pas réussir. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un parle,
que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ et qu'appartienne la gloire, la puissance au siècle des siècles. Donc, nous devons avoir, c'est-à-dire vous et moi, Amen, Amen. une voix spirituelle imposante, spirituelle, autoritaire, contre les forces du malin. Ça veut dire que dans notre langage, on ne doit pas avoir le langage abattu. On ne doit pas avoir le langage incrédule. On ne doit pas avoir le langage désintéressé. On ne doit pas avoir le langage perdu. On ne doit pas avoir le langage délocalisé. Amen. Établis cela dans notre foi. Oui, mon frère de son. Oh, 4. Donner avec abondance. Amen. Amen. Si tu as déjà, c'est-à-dire, si tu as déjà planifié, calculé ta manière d'aborder l'ennemi, si tu as déjà établi ton calendrier de prière avec force de s'approcher devant Dieu, si tu t'établis déjà, il y a des gens qui font des formations sur parler en public. Si tu es déjà établi pour vaincre Satan en face, pour dire à Satan, tu ne peux pas me branler. Lorsque les gens sont en train de te dire, tu es en train de confesser Jésus, tu es en train de croire en Jésus, mais chez toi, tu n'arrives pas à manger du pain. Chez toi, tu n'arrives pas à boire de l'eau. Toi, tu dis l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et tu le dis avec assurance. Il dit, tu le dis avec assurance. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Pour te dire, ce n'est pas parce que tu ne m'as pas vu manger du pain que tu vas établir ma condition. Mais je suis en train de te dire, la parole que je consomme, parce que l'homme est d'abord un être spirituel. L'homme doit d'abord nourrir l'esprit avant de penser à la chair. Pour te dire que dans ton mouvement d'ascension, pense d'abord à crucifier la chair. Nourris d'abord l'esprit. L'esprit va dominer sur la chair. Si tu veux conditionner l'esprit avec la chair, sache que la chair va dominer. Alors, nourris d'abord l'esprit. Pense à l'esprit. Dans ton mouvement d'ascension, pense d'abord à ton esprit. Parce que l'homme est d'abord spirituel avant d'être charnel. Alors, le mouvement part de l'esprit, de l'âme à la chair. Donc, ne commence pas par nourrir la chair. C'est pourquoi, lorsque Satan est venu, parlant à Jésus, disant à Jésus, si vraiment tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alors, ne pense pas que quand quelqu'un va te dire, tu es en train de parler de Jésus, mais tu n'as même pas mangé aujourd'hui. Tu dis que mon ami, tu ne connais pas ma condition parce que l'homme ne veut pas de pain. Je suis heureux, moi qui consomme la vérité. Je suis heureux, moi qui consomme la parole. Je suis heureux, moi qui consomme l'esprit. Je suis heureux, moi qui consomme ceci. Alors, heureux sont ceux qui viennent à la source d'eau vive. Amen. Amen. Ne partez pas vous abreuver des choses qui ne peuvent pas sauver l'âme. Ne vous perdez pas dans les conditions fallacieuses. Établissez-vous en Jésus. Établissez-vous en Jésus. Amen. Croyez en Jésus. Amen. 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 Alors, le 4e point, c'est donner avec abondance. Dans Luc 6, verset 4. Nous revenons dans Luc. Excusez-moi, moi j'ai tourné les pages de ma Bible. Dans Luc 6, verset 4. La Bible dit, comment il entra dans la maison de Dieu, prit des pains. Non, dans Luc 6, verset 38 plutôt. Oh, je me dis 4. Comment on va verset 4? Alors, je vais m'envoyer 4. Vous voyez que la bouche peut dire quelque chose, dans la tête a quelque chose. Luc 6, verset 38. Ok, maintenant, la Bible nous conseille, dans notre marche de la foi, la Bible nous dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. Donc, vivez avec générosité. Amen. Amen. Vivez avec générosité. N'abat pas ton âme, n'abat pas ton esprit. Je vous assure, les circonstances semblent nous abattre. Les circonstances semblent nous écraser. Mais je te dis, ne t'abats pas.
garde ta conscience élevée. Dieu dit aussi vrai que le ciel est élevé au-dessus de la terre, aussi vrai mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix sont élevées au-dessus. Tant que nous conformons aux voix de cette terre, je peux vous assurer, on aura des difficultés à manager le bon combat. On aura des difficultés à nous tenir dans la prière, on aura des difficultés à agir de façon bienveillante, dans la générosité. Or, la Bible nous dit, la manière dont nous donnons est la manière dont nous recevons. Si tu donnes avec abondance, tu recevras avec abondance. C'est pourquoi il dit ici, car on vous versera, on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Amen. Amen. Donc faisons attention à la manière dont nous voulons donner. Même à Dieu, faisons attention. Il y a des gens qui veulent donner à Dieu avec une forme d'économie extrême. Mon ami, la manière dont tu as le cœur à Dieu, tu as le cœur à donner à Dieu, mon ami, c'est pour ça que Dieu ne te laisse pas oisif. Ça ne fait que ça, c'est les lois d'attention, les lois spirituelles que tu établis. La manière dont tu donnes à Dieu, la manière dont la pluie descend dans ta vie. Ne reste pas attaché à ton ego. Amen. Amen. Il dit même partie 5 maintenant. Stratégie numéro 5. On se comprend? Amen. Stratégie numéro 5. Travailler intensement. Travailler, quelle que soit la chose que nous entreprenons, nous devons la faire avec passion. Amen. Je dis mais avec passion. Quelle que soit la chose que nous entreprenons, même des projets que tu as présentés au Seigneur, en voulant le faire, fais-le avec passion, en voulant servir Dieu. C'est Dieu avec passion. Dans Ecclésiaste 9, verset 10. Allons dans Ecclésiaste. Je vais quand même faire le cas.